Yo la famille, c'est Gracia KNTB et je suis enfin de retour pour une nouvelle vidéo. Donc comme tu l'as vu dans le titre, c'est une story time. Enfin, je vais plutôt vous raconter mon parcours à l'étranger parce que je sais pas s'il y en a qui le savent, mais j'ai habité un an à Manchester et j'étais en cours là-bas tout simplement. Donc je vais tout vous raconter. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé de raconter un peu comment ça s'est passé. Donc je vais vous raconter un peu mon arrivée là-bas, comment ça s'est passé en cours. Je vais tout vous raconter dans le... Du coup, il faut savoir que moi, après mon bac, je suis parti vivre à Manchester, en Angleterre pour les études. Honnêtement, je voulais changer un peu. Donc plus tôt dans l'année, en avril 2018, je suis parti en Angleterre pour des vacances. Et je me suis dit, pourquoi je n'irais pas visiter des écoles et tout, sachant que j'étais en terminale. Donc après le bac, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Donc je me suis dit, autant visiter des écoles là-bas, comme j'étais en vacances là-bas. Du coup, je suis parti visiter quelques écoles, j'ai passé des entretiens, ça s'était super bien passé, mais j'avais pas eu de réponse jusque-là. Donc je suis revenu en France et on arrive en juillet, j'ai eu mon bac, mais j'avais toujours pas de réponse sur Parcoursup. Et comme de par hasard, en août, je reçois une lettre d'une école que j'étais parti voir à Manchester. Ils m'ont dit, vous êtes pris. Donc du coup, moi, trop content. Mais ils me disent qu'il faut que je sois là la semaine qui suit. Du coup, j'ai dû vite faire mes bagages. J'étais trop excité. J'étais un peu triste de laisser ma famille, mes amis. Mais bon, je me suis dit, allons-y et tout, nouvelle expérience de malade. Donc j'ai plié les bagages, je suis parti à Manchester et c'était super bien. Sans oublier que moi j'ai de la famille à Manchester. Donc quand j'étais parti en vacances, j'étais chez ma famille. Et là, quand j'allais emménager à Manchester, j'étais chez ma famille. Donc autant vous dire qu'ils m'ont super bien accueilli. Ils sont venus me chercher à l'aéroport. C'est ma famille quoi. Du coup, les enfants là-bas, ils ont le même âge que moi. Du coup, c'était mes frères et sœurs. Je jouais grave avec eux. Donc j'étais pas trop perdu à ce niveau-là. Du coup, vient le jour où on va faire les formalités en cours. Autant vous dire que j'ai été stressé. Parce que moi, je parle anglais. Je parle bien anglais. Mais là, quand j'entendais l'anglais qu'on parlait, c'était pas du tout le même que j'ai appris de toute ma scolarité en France. C'était un anglais, c'était un autre accent. Je vous jure que l'anglais qu'on apprend en cours et l'anglais qui est parlé en Angleterre, c'est pas pareil. Après, je pense que c'est l'accent qui joue beaucoup. Et puis, ils ont leur argot aussi. Donc, du coup, j'étais perdu. Donc, je vais en cours et tout. Je vais en cours pour les inscriptions. Donc, les photos pour le badge et tout. Parce que là-bas, il faut un badge. Si t'as pas de badge, tu rentres pas en cours. Donc, du coup, je notais toutes les informations. J'étais bien évidemment avec mes cousines. Heureusement que mes cousines, elles étaient là pour m'aider. Parce que moi, tout seul, je sais pas comment j'aurais fait, je vous jure. Et donc, du coup, mes cousines, elles m'aidaient. Je remplissais des formulaires. J'allais de gauche à droite. Et maintenant vient le jour de la rentrée. Je savais pas comment ça allait être. J'appréhendais de ouf. Ah oui, j'ai oublié un truc. Du coup, là, c'était une classe de prépa commerce. C'était pour aller en école de commerce. En gros, c'était prépa commerce et business. Donc, j'étais en business, du coup. Donc, du coup, j'appréhende le jour de la rentrée. Je vois que je commence à 9h. Ça va, mon emploi du temps, il était grave bien. Il était bien de ouf. Mais on bossait de ouf. Enfin, je vais y venir. Donc, du coup, j'appréhende, je vais à 9h. Mon oncle il m'avait déjà montré la route que je devais prendre. Donc du coup, je monte dans le bus et tout, avec ma petite carte de là-bas et tout. J'étais grave à fond, je prenais mes derniers snaps et tout. Et je stressais en allant en route, j'étais en mode purée, je connais personne. C'est pas comme si je connais une personne ou deux. Non, je connaissais vraiment personne. J'allais à l'inconnu. Du coup, j'arrive, je rentre, je vois que tout le monde me regarde en mode... parce qu'ils se connaissaient tous d'avant, tu vois, des autres classes et tout. Et moi, je suis le petit nouveau qui arrive et tout, j'arrive, je vais devant le cours et tout, et bam, je rentre dans la classe et tout. J'étais perdu. J'étais perdu. Le prof, il commence à parler, à faire l'appel et tout. Et les autres, ils ont cramé direct que j'étais pas d'ici. J'avais un accent de ouf. J'avais genre l'accent français quand je parle anglais. Du coup, mon prof, il m'a dit, tu viens d'où et tout. Après, je lui ai dit, je viens de France et tout. Ils étaient tous en mode, non, 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 tu viens de France et tout. Après, moi, j'étais, oui, je viens de Paris et tout. Parce que là-bas, j'avais pas dit, je viens de ma ville. J'étais obligé de dire Paris pour faire crinrer et tout. Surtout, c'est toujours comme ça quand on va à l'étranger. On ne dit jamais, ouais, je viens de Meaux, je ne sais où, de Melun. J'ai dit, je viens de Paris. Du coup, oh, Paris, une baguette, je t'aime. Une baguette, un pain au chocolat, un croissant. Il faisait que dire ça le premier jour. Moi, je rigolais et tout. Au début, c'était drôle. Mais toute l'année, ils m'ont fait ça et j'en pouvais plus après.
Enfin bref, donc du coup j'arrive, mon prof il me présente, du coup grave accueillant avec moi, grave adorable et tout, il commence à me parler et comme il voyait que j'étais un peu perdu, genre il répétait, il prenait le temps de répéter doucement pour que je comprenne et tout et mes potes ils m'expliquaient un peu ce qu'ils avaient fait auparavant. Du coup franchement niveau intégration, j'ai pas eu de problème. Ben, vu que t'es un nouveau et que t'es français, ben, t'as tout le monde qui est autour de toi en fait. Donc direct je me suis fait mes potes et franchement ça c'était pas du tout un problème. Ensuite, on va à la cantine. La journée se passe super bien. Mon premier jour, en tout cas, c'était au top. La cantine là-bas, c'est un truc de ouf. C'est une dinguerie. Moi, je m'attendais à la cantine. Vous savez, les vieux plats qu'on mange, les trucs au poisson, les plats bizarres là. Là-bas, t'as le choix en fait. Genre, c'est un self-truc. Comment dire, self-service. Et moi, je m'attendais à voir des vieux trucs. Je vois les dernières pizzas 4 fromages, je vois les hamburgers, je vois les KFC comme les poulets comme les KFC. Du coup, j'étais à fond, j'étais en mode What. Et t'as une carte, et c'est avec cette carte que tu payes. En gros, tu mets de l'argent dedans, mais genre les plats, ils sont à moins de 1 euro, l'équivalent de moins d'1 euro. Du coup, c'est grave, pas cher. Alors qu'ici, un plat, c'est 4 euros à la cantine pour manger de la soupe ou je sais pas quoi. Et là-bas, c'était vraiment pas cher. On avait un Starbucks dans la cafétéria. Un Starbucks. Eh, j'étais refait, moi. Moi, j'étais refait chaque matin. Avant d'aller en cours, on se prenait un Starbucks et on se posait en cours avec et tout. Non, c'était trop le feu. Donc, du coup, la cantine grave bien. Il y avait quoi qui change d'ici? Après, il y avait tout. Genre, il y avait des baby-foot, salle de détente, salle de sport auxquelles on avait accès. Franchement, après, il y avait tout. Après, je peux dire. Mon prof, il était adorable. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis toujours en contact avec lui. Mon prof, c'était le meilleur. Mon prof, c'était vraiment le meilleur. Genre, c'était un jeune déjà. Il avait 27 ans. Et en gros, c'était mon prof principal hein, de toutes les matières de commerce et tout. Et il était grave cool. Grave cool. Genre, j'ai l'impression de parler avec mon frère ou mon cousin. Genre, grave peace. Vous voyez les Anglais un peu carrés, tout ça là, dreadlocks grave longs et tout. Non, franchement, il était grave peace, adorable. Genre, il m'aidait vraiment parce que faut savoir que comme je viens d'arriver dans le pays, je parle pas trop bien anglais. J'avais mes bases, mais pas comme là-bas, tu vois. Là-bas, c'est totalement différent. Du coup, j'avais vraiment besoin d'attention et de 10 fois plus travailler pour vraiment suivre les autres et être à la hauteur des autres. Surtout niveau ambiance, j'ai largement préféré l'Angleterre. Genre ambiance de classe ou juste ambiance avec la personne. Genre la mentalité des gens, elle n'a rien à voir avec celle d'ici. Là-bas, les gens, c'est tu fais ta vie, ils te calculent même pas. Il n'y a pas de jugement où ils vont te regarder bizarrement, ou tu vas venir habiller bizarrement, ils vont t'aimer en mode wesh, lui il sort d'où? Comment ça s'il est habillé comme ça? Eh, les gens ils sont foot là-bas et ils sont grave cool. Ils sont peace. Et je vous dis la manière dont ils m'ont mis à l'aise. Moi j'appréhendais de ouf. Je me dis, ils se connaissent tous depuis. Euh, Peut-être ils vont se dire, ouais, je veux quoi, le petit nouveau. Eh, ils m'ont direct inséré dans le groupe. Ouais, ils m'ont direct inséré dans le groupe à la cantine. Ils étaient en mode, vas-y, viens manger avec moi et tout. Vas-y, viens et tout. Vas-y, cet après-midi, on va au McDo. Tu viens, cinéma et tout, tout ça. Eh, ils m'ont vraiment bien intégré. Alors que moi, j'avais grave peur de ça. Je pense qu'on appréhende un peu tout ça quand on va dans un nouvel établissement, dans un nouveau travail ou quand on va à l'inconnu, quoi, quand on va dans quelque chose de nouveau, on apprend toujours d'être mis de côté. Et franchement, en Angleterre, j'ai pas ressenti ça. La mentalité, elle n'a rien à voir avec celle des Français. Je vous jure, des fois, un exemple, je sortais en pyjama pour aller au centre commercial. Personne me regardait, personne me calculait, était en mode waouh. Ici, je serais parti en pyjama à Carrefour, on m'aurait déjà snappé, je serais déjà sur Twitter, ouais, il a cru, il était où? Alors que là-bas, ils en ont rien à faire. Tu viens, tu veux faire ta teinture rouge, jaune, bleu, ils s'en foutent. Des fois, il y en avait, vous savez, en Angleterre, il pleut souvent. Je voyais des meufs, elles étaient en mini-jupe, mini-shirt, personne leur donnait l'heure. Personne leur donnait l'heure, s'il vous plaît. Genre, personne n'est calculé en mode, wesh, elle joue après, et toi, avec ta jupe, il fait moins 15 et tout, il pleut. Alors qu'ici, on l'aurait déjà critiqué et tout. Donc franchement, la mentalité de là-bas, je kiffe de ouf l'ambiance. Moi, honnêtement, si je pourrais choisir un pays où je devrais vivre, ce serait l'Angleterre. Et même Manchester, hein, parce que déjà, je suis pas loin de ma famille. C'est à 1 heure et demie en vol. Et niveau billet, si tu t'y prends à l'avance, c'est grave pas cher, c'est rien du tout. Après Manchester, là où j'étais, il n'y a pas le train. Du moins, si je prends le train, je dois passer par Londres et de Londres aller à Manchester, donc ça fait un peu un détour. Du coup, c'est mieux de prendre l'avion.
Du coup, finalement, les jours passent, je me sens de plus en plus à l'aise. Euh, Après, maintenant, c'est devenu une routine, hein. J'allais en cours, des fois on sortait, on allait au centre commercial. Franchement, pour tous ceux qui veulent aller vivre en Angleterre ou étudier en Angleterre ou quelques mois, je vous le recommande. Moi, personnellement, j'étais là-bas. Donc déjà, j'avais ma famille, donc c'était un plus. Là-bas, j'étais trop content d'avoir ma tante, mon oncle et mes cousines et mes cousins. C'était juste le feu, c'était trop bien. Et en plus de ça, j'avais ma pote qui était fille au père dans la ville voisine. Elle était fille au père à Leeds, moi j'étais à Manchester. Donc ça veut dire chaque semaine, on sortait, on allait manger, on allait faire du shopping. Franchement, c'était le feu. C'était ma meilleure année que j'ai vécue. Au début, je vous cache pas qu'en cours, j'étais un peu perdu parce que je m'attendais pas à autant de travail. Je vous jure, hein, les rédactions qu'on faisait, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Moi, je sors de terminale, je suis habitué aux petits DM là. Quoi? Quoi? Non, 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 laissez-moi ça. Des bails de 10 pages à rendre. Chaque semaine, on avait des rédactions de 10 pages au moins. Chaque semaine. Et des fois, dans des matières différentes. Eh, j'en pouvais plus, j'étais débordé. C'est là-bas, j'ai vu, eux, ils bossent vraiment. C'est pas les blagues qu'on fait ici. Ils bossent de ouf. Après, j'avais quoi d'autre comme matière? J'avais les maths. Faut savoir que les maths, c'était grave bien expliqué. Je sais pas si c'était les profs que j'avais qui expliquaient grave bien, qui étaient grave cool. Mais les maths, c'était waouh. C'était grave bien expliqué. Moi qui avais grave du mal en maths, là j'ai tout compris direct. Le niveau d'explication là-bas c'était au top. Ça devenait la routine quoi, je commençais à m'habituer. Faut savoir que moi je rentrais souvent en France parce que j'avais besoin de voir ma famille, mes parents, mes frères et sœurs. Donc du coup, à chaque fois que j'avais des vacances, je repartais une semaine ou deux. Ou même des fois je revenais un week-end quand j'avais vraiment des événements importants, genre des mariages, des trucs du genre, je revenais, mais en tout cas, j'étais souvent ici. Pour voir mes parents, c'était obligé que je revienne chaque vacances. Donc, je revenais souvent, je repartais. En fait, j'avais ma routine, tu vois. Je commençais vraiment à apprendre leur argot et à maîtriser l'anglais de l'Angleterre, vraiment. J'étais de plus en plus à l'aise parce que je vous cache pas que le premier jour, là, le premier jour de cours, le soir, j'ai appelé mes parents. J'ai dit, je rentre ce soir. C'est mort. Je rentre ce soir parce que c'est frustrant quand tu essayes de parler et que tu vois que la personne, elle comprend pas trop. Genre, tu vois, ils sont en mode, hein? Like, what? Ils sont en mode, c'est trop frustrant. Tu vois, ils se comprennent tous, ils sont là, ils avancent tous et tout, ils écrivent. Et toi, tu es en mode, sorry, can you help me please? Like, c'était trop dur. Mais après, je me suis vraiment habitué. Même mon prof, il a vu les efforts. Et franchement, c'est là que j'ai appris que pour maîtriser une langue, rien de mieux que d'aller sur le terrain directement. Parce que moi, il faut savoir que, ok, je parlais bien anglais, mais j'ai vraiment maîtrisé l'anglais pour dire que je suis bilingue au bout de 2 mois. Et 2 mois, c'est grave rapide. Au bout de 2 mois, quand tu es dans un environnement où ça parle que anglais, avec des gens qui parlent que anglais, je vous jure que ça aide de malade. Et là, au bout de 2 mois, j'aurais pu rentrer chez moi, j'aurais déjà eu quelque chose, hein, j'aurais appris l'anglais, hein. Mais je voulais vraiment, genre, pousser encore. Donc du coup, l'anglais, là, je maîtrise à fond grâce à cette expérience. Ça m'a vraiment aidé. Donc tous ceux qui veulent aller là-bas pour apprendre l'anglais, même 1 mois, 2 mois, tu auras appris quelque chose. Tu apprends toujours quelque chose, je vous jure. Donc voilà, franchement, je vous recommande à fond l'Angleterre, si vous voulez. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo plus détaillée de, par exemple, comment travailler en Angleterre, comment j'ai fait pour m'inscrire, plus de détails. Là, c'était vraiment global, c'était assez vaste, c'était juste une story time pour vous raconter un peu comment étaient mes premiers jours là-bas, mes premiers temps là-bas. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Si vous avez aimé, vous savez quoi faire, vous mettez un like, vous partagez la vidéo à fond et n'oubliez pas de vous abonner. Je reviens bientôt avec plein d'autres vidéos. À bientôt la famille.